Maritima, la famille. Hello la famille, comment ça va en ce mercredi? Ça va bien. Très bien. Nous sommes Mercredi. J'ai cru que t'allais pas respecter la tradition là. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on a nos petites traditions quand même. Tradition de la famille. Dans la famille, c'est chouette. Ça nous plaît. Ça va toi Sergio? Ça va bien. Oui. Tout va bien. Oui, ça va. C'est Oula, mercredi. tu caches quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il Il y a un truc qui va pas là, qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Il a une tête de crapule là. Ah, mais Non, mais ça, c'est d'habitude. Ça c'est habituel. Ça me dérange pas. Non, mais genre qui couve un œuf là, tu sais. Je couve un œuf, non, je suis pas une poule. Attention. Commençons pas. Bon, ça va très très bien puisque voilà, on vous gâte encore cette semaine, on l'a dit, avec le Maritima Live, avec on va jouer à la chanson, la suite de la chanson. Devinez la chanson. Ok, trop On bien. va jouer tout à l'heure, donc inscrivez-vous, Maritima Live au 7 14 15. Qu'est-ce que vous nous avez préparé, les copains, copines? On va bien s'amémuser encore cet après-midi. Ah bah oui, on a un invité qui va arriver, qui va nous parler de création, de portraits de gens, d'habitants de Martigues. C'est bien. Malik de la Venise Martégal qui va venir. Qu'est-ce qu'il fait Malik exactement? Et ben justement, il va nous raconter, il a créé la marque La Venise Martégal, où à la fois C'est quoi, une marque de fringues? Alors oui, il y a des fringues, Ouais. il y a des t-shirts avec, il va nous l'expliquer, hein, c'est souvent, c'est des dérivés en fait des logos connus, mais Tu lui as donné à la ma taille? Martégal. Oui, bien sûr, j'ai Il donné avait ta assez de taille, tissu? Sergio. Non, ils sont en appro là, ils attendent. Non, mais en même temps, c'est une façon aussi de faire des portraits d'habitants de Martigues, et aussi on voit sur leur page tous les habitants de Martigues qui ont un vêtement partout un peu dans le monde, dans leur voyage et tout, c'est sympa. Et puis après, c'est simple. Est-ce que tu vois Margali, notre directeur d'antenne, Margali? Donc tu vois la Venise Martégal, parce qu'il a toujours son pull la Venise Martégal avec Martigues dessus. C'est ça, c'est eux. Voilà, tu vois. Voilà. Donc on va en savoir un petit peu plus sur cette marque locale. Ouais. Voilà. Quelques anniversaires, j'ai pas regardé. Je vais regarder en même temps que vous là, dans un instant. On découvre. Et puis il y aura le père Fougas, une expression très simple aujourd'hui. Et puis on parlera de belles histoires de la Provence avec Michel Métayer qui sera avec nous tout à l'heure aux alentours des 17h10. Oui. Voilà. Bienvenue à tous. La famille jusqu'à 18h, c'est le sourire, c'est le moment de détente, c'est la récréation. et c'est à suivre également sur la chaîne YouTube Maritima Média tout à l'heure après le JT de 19h. Bienvenue à tous, il est 16h. La famille. On est de retour pour vous accompagner en cette fin d'après-midi, 16h, 18h, c'est la famille. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes, Sergio, le 28 janvier. Ravi, ben voilà, sachez-le. 28 janvier, est-ce qu'on a des célébrations aujourd'hui? Oui, on a célébré, alors c'est pas du tout local, mais on a célébré le 28 janvier 1998. 98, déjà, ça doit vous parler un petit peu. Coupe du Monde. Oui, alors ça concerne. Le Stade de France. Oui, exactement. C'était le Stade de France qui était qui est le plus grand stade de football du pays et qui a été inauguré. Alors, combien de places dans le Stade de France? Il y en a plus qu'au Vélodrome. 80 000. Oui. Ouais. Moi, alors, 80 000 effectivement. Jusqu'à 80 698 places aux spectateurs de football, mais n'oublions pas le rugby également. Et jusqu'à plus de 96 000 spectateurs lors d'un concert. Ah bah oui, parce que forcément, on est dans la pelouse. Bon, il faut changer la pelouse en général. Voilà. Et alors, est-ce que tu sais ce que c'était l'inauguration? C'était quoi? C'est dit ou pas? C'était un match ou c'était quoi l'inauguration du Stade de France? Le jour où il y a eu l'inauguration, alors je n'ai pas exactement les détails, mais je peux te dire qu'il y avait du monde ce jour-là. Ah d'accord, ok, merci Sergio, merci pour ces infos précises. Tu te rappelles toi ce qu'il y a eu Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'étais curieux de savoir comment ils avaient inauguré. On va chercher. On va s'enseigner. Bien sûr. Voilà. Donc nous avons ce jour-là qui marque l'histoire du sport, puisque c'est le Stade de France, le plus grand stade du pays. On a des anniversaires à souhaiter aussi aujourd'hui. 28 janvier, est-ce que vous vous rappelez du chanteur Maluma? Ah oui, c'est bien pour danser ça. Ah ouais. Yeah. Ça me parle. Maluma, c'est ça aussi. Ah oui, il a une voix particulière. Oui. Il y avait Hawaï. Ouais.
La photo que subiste con él diciendo que era tu cielo. Ah, c'est sympa ça. Hein. Ouais, mais en même temps ça donne envie de danser, en même temps c'est hyper Ouais, enveloppant. c'est clair. Nos comemos vivos. Oh, dis donc. Yes. Yes. C'est un peu raga Coup de soleil, ça fait du bien. Ouais. aussi. Ouais, c'est vrai. Alors, il a quel âge, Maluma? Alors je sais pas, il doit avoir 30 ans. 28. 32. 32. Voilà. Il a sorti un titre récemment, non? Récemment, je sais pas s'il a Je crois sorti. pas, non, ça enfin, fait un petit moment Bah, il déjà. pourrait parce que j'aime bien. Pour arriver peut-être vers le S'il mois te de mai, plaît, juin, Maluma. peut-être S'il pour te plaît, l'été, Maluma. qui sait. Bah oui. Un grand gardien de but international, Gianluigi Buffon, Eh oui, Buffon. ancien gardien de l'Italie, ancien gardien du Paris Saint-Germain aussi, mais qui a été gardien, ouais, bien ouais, sûr. tout à fait. il a. Je ne peux pas dire quel âge il a. 45. Il a 48 ans. Ah, pas 48, mal. Eh oui, 48 ans. Il a joué tard parce qu'il s'est arrêté il n'y a pas si longtemps. Hein, Gianluigi Buffon, il est reparti du côté de Parme. Je crois qu'il a fini là-bas. Et c'était il y a peut-être 2 ans. Ah oui, Un an ou deux. Donc, alors, ouais. en général, un gardien de but va loin dans sa carrière. Ouais, il dépasse les 40 ans. Mais Et là, on peut dire que les gardiens italiens sont allés très loin. Ouais, c'est Rappelons-nous de Dino Zoff. Ah oui, Dino Zoff Également. aussi, ouais, il a joué Ah très ouais. tard. Zoff Ils a ont des été records. jusqu'à 40 ans passés, Ouais, c'est clair. gardien de but. Voilà. Donc 48 ans pour Gianluigi Buffon. Qui d'autre joueur de foot aussi, Philippe Vercruis. Vercruis, ah oui, Philippe Vercruis, ancien joueur de l'OM, hein, Vercruis. Vercruis, il doit avoir 60 ans passés, 60 ans, 64. 64 ans, exactement. Oh, Bah, dis donc, Exactement. t'es fort. On a l'acteur Richard Anconina. Ah, j'adore Eh Richard ouais. Anconina. Et Richard Anconina, il doit bien avoir peut-être 62. Ouais, je dirais 65. Il est plus vieux. Hein. C'est vrai. 73 ans déjà. Oh non. 73 ans, il a passé les 70, Richard Anconina, Ah je savais ouais. pas ça, tu vois. Il a 73 ans. Moi, je l'avais croisé quand j'étais petite à Rome. Ah ouais Ouais, Ouais. Ah Rome, ah ouais, c'est oui, marrant oui. ça. Ouais, à Rome. Mais tu te dis, non, C'est pas lui. c'est quelqu'un qui C'est lui ça, ouais. ressemble, quoi. Et en fait, oui, c'était lui. Il était, Alors, c'était on le a- hasard. Un Non. artiste également qui fête son anniversaire et vous le connaissez. C'est pas Jean-Jacques Goldman, c'est Ah. l'autre. C'est l'autre, Frédéric hein. Jones. Non, C'est c'est, pas- pardon. c'est Michael. c'est Michael Jones, pardon. Jones, ah oui. I can give you the voice, baby, feeling and soul. The heart of the Welsh. Très sympa hein, comme monsieur. Ouais. On l'a eu, oui. Très sympa. On l'a eu, nous, dans les studios. je On me a, souviens. on a eu Michael Jones dans les studios. Je me souviens d'un salon des jeunes à Martigues où j'avais eu Oui, le c'est plaisir vrai, c'est d'interroger vrai. quelques minutes Michael Jones. Très C'est sympa. vrai. Très sympa. Ah, Il a l'air, ouais. il a l'air. 74 ans. Oh là là, ouais, Eh je l'ai ouais. pas dit, tu vois. J'imagine et ce que je crois. Allez, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le Oui, 28 bon anniversaire. janvier. Pas Ouais. d'anniversaire pour toi, Laurent. Non, mais c'est France-Espagne, le match d'inauguration du Stade de Ah, France. merci d'avoir C'était cherché. France-Espagne. Il a France-Espagne, le 28 super. janvier Et le score 1998. Tu m'en demandes trop, Sergio. Tu m'en demandes T'as vu trop. comme il travaille pas et après il te Ah, c'est sous-traite. ça, ouais. Bah ouais, Non, mais on écoute. le redit aussi pour les anniversaires. Envoyez-nous. On vous Oui, souhaite Mais à oui, l'antenne. envoyez-nous, Oui, bien oui. sûr. Et même envoyez-nous les anniversaires des copains, de la famille, Bah ou, oui. ou tu sais, les noces de je sais pas quoi, l'anniversaire c'est de clair. mariage, Quel ou que même soit de votre l'anniversaire. association ou quoi, ça peut être sympa. Tout On à en fait. Comme ça, on parle de vous. Exactement. Et ben voilà, allez-y, on vous attend. Notre invité, dans un instant, on va parler de cette marque locale de fringues et d'objets hein, en tout genre. On va en savoir plus. Ce sera là, dans les prochaines minutes. La famille. La famille continue. Alors, c'est l'heure où on devait recevoir notre invité, la Venise Martégal. Exactement, Malik qui a Malik, eu ouais. un petit empêchement de boulot. Donc, on va reporter, ne vous inquiétez pas. On pourra l'avoir avec nous vendredi. Il sera là vendredi. Donc, il sera l'invité Bon, de la voilà. famille vendredi. Voilà. On est Ce n'est rassurés. que Parfait. partie remise. Parfait, oui, Voilà. oui, Mais oui. il n'a pas de soucis graves, donc ne vous inquiétez pas. Tout Voilà. va bien. Il sera là Et on vendredi, l'embrasse. en pleine forme, notre ami Malik. On Oui. a hâte de le recevoir. Mais pour le moment, on poursuit cette émission avec le Condé Fada. Ce matin, j'ai eu le plaisir de recevoir dans le Grand Réveil Martin Vieilly, qui est le directeur du conservatoire Michel Petrucciani à Istres, Oui. pour la nuit des conservatoires. Alors, c'est un événement national. Ouais. Ça aura lieu ce vendredi et justement au conservatoire d'Istres et au Magic Mirrors à Istres, on organise une belle soirée ce C'est un vendredi. très joli lieu. Hein. Très joli lieu, en effet 2 très jolis lieux pour le coup, avec une très belle programmation. Alors c'est avec l'ensemble des élèves du conservatoire d'Istres qui proposent plein de petits spectacles. C'est vraiment pas des représentations, c'est carrément des petits spectacles. Il y aura C'est une petite bien. comédie musicale, il y aura un petit peu de rock, il y aura du jazz, il y aura vraiment un petit tous peu de les tout. styles en plus. Tous les styles seront représentés. Il y a un très gros programme. Ça commence à 18h, ça finit à 23h. Ouais.
Il y aura même de la musique électronique en fin de soirée pour danser un petit peu. Et puis justement, le conservatoire, c'est pas que de la musique, c'est aussi de la danse. Donc il y aura des spectacles de danse. L'idée, c'est de venir voir tout ça, de venir voir le talent de tous ces élèves. C'est gratuit. Il y a plein de choses. Et puis il y a plein de choses aussi. Il y a du chant, bien sûr. Il y a du chant. Il y a Pascal aussi. Il y aura Pascal peut-être. Écoute, non, j'ai malheureusement pas fait le conservatoire. Mais écoute, en tout cas, on peut aller au conservatoire ce vendredi. Alors déjà, ça permet de découvrir les lieux, ça permet de découvrir des talents, ça permet aussi de participer parce qu'il y a plein de choses en interaction. Il y a un blind test qui sera fait au piano notamment. Il y a plein de choses comme ça où les gens pourront participer. Un atelier de batucada aussi. Donc ça va être très sympa. Exactement, on va se régaler et surtout c'est gratuit. Ah ouais. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis ça peut Franchement. aussi réveiller un petit peu des vocations. Oui. D'aller au conservatoire. Martin Vieilly ce matin me disait c'est aussi l'occasion de dépoussiérer un petit peu l'image du conservatoire qu'on imagine un petit peu carré, très carré. Oui, et puis toujours en musique classique en fait. On a cette image quoi. Que c'est vrai, conservatoire, musique classique ou même danse classique pour les conservatoires de danse. C'est vrai. Mais du coup, les conservatoires, c'est pour tous les âges ou c'est que pour les enfants ? C'est pour tous les âges. Ah, voilà, c'est ça le truc, c'est que vraiment, il y a vraiment tous les âges, exactement. Il y a des enfants, mais pas que. Il y a aussi des adultes. Et vous verrez tout ça, il y aura tout ce panel vendredi, donc à cette nuit du conservatoire, dès 18h et jusqu'à 23h. Donc tout le programme, c'est sur le site du conservatoire. Vous pouvez passer un coup de fil. Sur le site aussi de la ville d'Istres, Istres Tourisme. Plein de jolies choses et une soirée gratuite, n'hésitez pas à en profiter. Peut-être que vous pouvez vous renseigner aussi s'il y a un conservatoire dans votre ville, s'ils font pas des trucs, parce que si c'est national. Ouais, c'est vrai, en effet, sans doute, renseignez-vous, en tout cas, voilà, profitez-en, ça va être une belle soirée. La famille. L'après-midi, merci d'être avec nous. Alors, plusieurs bons plans. Déjà pour aujourd'hui, direction les cinés de la région. Forcément, mercredi. Il y a Marsupilami, je crois, d'ailleurs. Marsupilami, il y a les légendaires pour les enfants. Ah, ça y est, il est sorti. Ouais, ça y est, il sort, là. Ça a l'air canon. J'adore la BD. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai jamais vu la BD, en effet. C'est vrai ? Non, j'ai jamais eu l'occasion de voir la BD. Ah, je peux te les prêter, je les ai si tu veux. Écoute, la bande-annonce du film, en tout cas, fait envie. Ouais. Ça a l'air très sympa. Et il y a Gourou aussi qui sort aujourd'hui avec Pierre Ninet. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça donnait bien envie quand même. Ça fait envie aussi, c'est clair. Et un autre bon plan sorti, Pascal, peut-être ? Oui, alors figurez-vous, un bon plan sorti, quand je cherchais, je me suis dit, c'est une fake news, tu sais, parce que je vois qu'en fait, le 1er février, au CEPAC-Silo, je vois une affiche avec Jean Lassalle dans la salle. Et je me suis dit, et c'est la tête de Jean Lassalle, tu vois. Donc je me suis dit, mais c'est une blague ou c'est vrai ? Et en fait, non, c'est vrai. C'est-à-dire que Jean Lassalle, le politicien, l'ancien candidat présidentiel, fait un spectacle. Voilà, un moment, alors je vous lis le pitch parce que je l'ai découvert un peu, entre un moment rare entre confidence, fou rire et émotion brute à ne pas manquer. Donc déjà, il était beaucoup moqué par rapport à son accent, à sa façon d'être, à son physique même. Mais là, voilà. Alors au fil du spectacle, Jean Lassalle évoque, écoutez bien, son premier enterrement en tant que maire, le jour où il a dû repasser son permis de conduire, les chœurs de l'armée rouge au Bolchoï, tu te dis mais qu'est-ce que ça a à voir, l'incroyable histoire de la vache et du député, Lourdes en bus avec des Québécois, et là tu te dis mais où on est quoi, son autostop le premier jour du confinement et le passage à niveau et le salsifis. Donc ça, si c'est pas du teasing, ça, je sais pas ce que c'est. C'est clair. Donc franchement, alors je sais pas ce que ça peut valoir, mais ça sera dimanche 1er février, à partir à 18h, ça finit à 19h30. Voilà, c'est au CEPAC-Silo, donc il y a une mise en scène de Magda Adnadji, pardon pour la prononciation. Voilà, je savais même pas qu'il faisait du spectacle. Quoi. Ouais, quand il s'est prêté plusieurs fois au jeu dans certaines émissions, et lorsqu'il a son costume de politique, c'est vrai qu'on passe un bon moment avec lui. Il est naturellement drôle en fait. Voilà, oui, c'est un mec qui est naturellement drôle. Donc là, de le mettre en scène, ça va être sympa. Après, voilà, il faut j'imagine qu'il a dû quand même bosser parce que tu passes pas sur scène comme ça. C'est un vrai spectacle. Donc voilà, mais rien que les thématiques du spectacle, tu te dis quelle vie il a quoi. Le passage à niveau et le salsifis. On dirait Camoulox quoi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Donc voilà, je me suis dit bon allez, je le donne à l'antenne. Pourquoi pas, l'histoire de finir le week-end comme ça, pas, avec clair. un petit peu de détente et de sourire. Pourquoi pas. Merci pour ce bon plan. Le père Fougas. Il est là, il est présent, il a préparé une énigme. Ah. Oui, il va bien. Il va nous avoir encore. On se pose la question. La famille. Merci d'être avec nous dans La Famille ensemble jusqu'à 18h en ce mercredi après-midi. C'est l'heure de retrouver notre père Fougas, le papy de la famille. Eh bien, on l'attend. Qui vous propose une petite énigme encore aujourd'hui. Écoutez bien. On le déteste en déplacement, on l'adore quand il est dit tendrement. Utile aux pêcheurs, il obsède aussi le pointeur. Mais qui est-il ? Le bouchon.
Et Oh ouais. là là, mais il le sort On a dit directement qu'on comme laissait ça. On a réfléchir dit qu'on laissait un les peu de gens. suspense. Mais non, Oh mais- là là, mais il va trop vite, ce Sergio. Est-ce que ça serait pas un peu un crâneur quoi. Ouais, mais c'est ça, tu vois, Hein enfin c'est ça. Ouais. Il Moi, je sait, trouve voilà. que maintenant, il a un ego, quoi, comme ça, il a un teston comme ça, quoi. J'ai pas fait Eh oui, exprès. Ouais. tu fais pas exprès, Ah, je mais fais c'est pas ça. exprès d'être intelligent. J'ai pas fait c'est ce ça. prêt. On le déteste en déplacement. Ben oui, c'est le bouchon sur la Ah bah route, oui. bien sûr. On l'adore quand il dit tendrement mon petit bouchon. Oh, Alors, mon petit bouchon. c'est mignon. Utile aux pêcheurs, c'est le bouchon qui flotte, et puis il obsède aussi le pointeur, pétanqueur. le bouchon, Eh ouais. le cochonnet, le non, bouchon mais parce quand on joue que à la Le pétanque. petit, on appelle ça le petit. Le aussi, petit, hein. Il a c'est tellement été dur avec nous ces derniers jours que là, c'est sorti, c'était Et voilà, c'était c'est ça. instantané. quoi. T'étais prêt à forcer pour Ah non, mais c'est retrouver, parti et tout c'est seul. sorti Là. tout Le seul. bouchon, il est parti. Là. Ah ouais, C'est le bah bouchon voilà, qui a le bouchon est sauté. parti. Exactement, il a sauté. Bon, Bah, bravo les amis. Eh ben bien. oui. Ah oui, bah, il va devoir bosser un petit peu le fer fougasse là, hein, parce Eh que ouais. c'est trop facile. C'est trop facile. Il aurait Bah, fallu mais je donner un suis sûr. indice, on aurait pu dire, voilà, Ouais, le oui. liège, Ah, je mais sais non. pas. un ouais, c'est truc. vrai, c'est vrai. Mais tu sais quoi, j'étais même pas sûr, c'est sorti d'un coup comme ça le Eh bouchon. oui. Comme Mais quoi, ton essaye instinct parfois a De raison. réfréner ton intelligence, quoi, ta Ouais. perspicacité, s'il te plaît, Sergio. C'est insultant pour les autres, Sergio. C'est ça, en C'est fait. ça. Ouais. Merci, Père Fougas. Ah, d'ailleurs, tiens, l'expression du jour, elle est vraiment, vraiment light aujourd'hui. hein. Ah, c'est Ah vrai ouais Ah, c'est petite explication, mais ouais. Mais en plus, vous la connaissez. Ouais, Oui. d'accord. La famille. Bel après-midi, merci d'écouter Maritima, merci de nous rejoindre tous les soirs après le JT de 19h sur la chaîne YouTube Maritima Média et bien sûr sur Maritima TV. Eh oui, Voilà. bah oui. Pourquoi tu Alors, nous Tu engueules attendais une suite Qu'est-ce C'est qu'il fallait bien. qu'on dise quelque chose Canal 30 par exemple, Canal 30, de votre c'est chaîne vrai. TV, de votre Oui. box. Canal 30. C'est exactement voilà. de votre box fibre ou ADSL, Voilà. c'est la mosaïque des chaînes locales. Des chaînes Donc, locales, Vous ouais. arrivez, vous avez tout le monde et vous choisissez Maritima TV, bien sûr. Bien Voilà. sûr. Et vous restez sur Maritima TV. Bien Bah sûr. oui. Voilà. Bien Vous faites sûr. comme les parents de Lolo, vous faites comme mon Voilà. frère. vous Voilà. faites, un Voilà. petit peu- Connectez-vous sûr. et restez là tous les jours. Alors, si je vous dis filet du mauvais coton, Ah. Filer du mauvais coton, oui. ça veut dire Ça veut dire que c'est pas bien. tu es en train de mal tourner. Quoi. Ouais. T'es en Pas train bien, de mal tourner, pas t'es en train de faire des bien. bêtises. Alors, Bah, c'est un rapport avec le fuseau et les fileuses, non ouais, c'est Les pelotes déjà, voilà, ça, c'est ça. Non, mais parce que quand tu as du coton, c'est comme la laine, quoi. Tu as le Ça coton, s'effiloche. c'est végétal, donc ça fait Ouais. une bourre un peu. Et il Mhm. faut le lisser pour que ça fasse un fil. Mais si le coton, j'imagine, est Il de est mauvaise mauvais. qualité ou peut-être mouillé ou je sais pas quoi, ben ça fait pas des jolis fils. Ah oui, oui. Pas une belle pelote. Et En oui, effet. quand on travaillait le coton à l'époque, Mhm. eh bien, à l'origine, donc filer signifie transformer une fibre, comme le coton, en fil. Or, le coton de mauvaise qualité est difficile à filer. Ah, Ouais. Voilà. Voilà. Et il s'effiloche, casse, donne un fil fragile et irrégulier. N'est-ce pas ? Et quand un artisan se retrouvait avec ce genre de matière, le résultat était forcément médiocre. Dégueulasse. Moche. Par extension, Ouais. et l'expression a pris un sens figuré dès le 19e siècle. C'est pour D'accord. ça qu'on a dit filer du mauvais coton, c'est aller mal, se dégrader hein, physiquement, moralement, financièrement aussi, Mhm. être sur une mauvaise pente. Oui. Voilà. Ah oui. Souvent, c'est beaucoup utilisé aussi quand tu es limite hors la loi, quoi. Quand Ah tu fais ouais. des choses qui sont. Ah bah oui, là Illégal. après, ouais, tout à Ouais. fait. Voilà, donc c'est filer du mauvais coton. Vous l'employez Littéralement. cette expression Oui, c'est possible. Oui. Enfin, pas tous les jours non plus. Non, mais moi, je ouais, l'emploie, ouais. C'est ouais, en Je effet. l'emploie. Ouais. Elle est commune. je Ouais, pense. moi je l'entendais souvent quand je revenais de l'école. Ouais, c'est ça. Tu fais J'avais le pas mauvais bien- coton. Bah oui, c'est- oui, c'est vrai que Eh oui. c'était filer du mauvais coton quand tu avais des mauvaises notes. Ouais, Ouais, c'est et ça. toi, Tu tu devais travaillais te dire. pas, ou tu ne faisais pas tes devoirs, donc Ouais. voilà. Tu devais te dire, moi, j'ai pas envie de fabriquer du coton, non Non, c'est ça, exactement. Je dis, bon, c'est pas mon métier, quoi. Voilà. Eh bien, pour- ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une autre expression aussi avec le mot coton, c'est quand tu dis, oulala, c'est coton, ça veut dire C'est c'est coton. difficile. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. c'est Hein ça. Coton, C'est vrai. coton. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et Je alors sais pas. pourquoi Hein, Sergio alors, pourquoi Et je Monsieur sais pas. Expression, pourquoi alors Ben, on va chercher Ah, d'accord, ok. les infos à 17h et le rendez-vous Thiers du Sud tout à l'heure avec Michel Métainier. qui Oui, sera et là. avec une thématique, oulala. Ah ouais, alors, Oulala. alors oulala, il faut le dire parce qu'on peut en parler d'ailleurs. Bah oui, hein. il nous a dit, moi, je vais parler d'un cadeau. D'ailleurs, Un cadeau, c'est bien, mais Il faut pas, voilà, un cadeau des Parisiens aux Marseillais. ça s'est passé quand la dernière fois Ah ouais, c'était il y a longtemps. Pas Eh eu ben, de cadeau, à eh ben, l'inverse, voilà. à l'inverse, ça s'est jamais passé par contre. Non. Je crois pas. Bon, en tout cas, on va en parler tout à l'heure.
La famille. Michel Métainier avec nous le mercredi dans le Pied du Sud sur Maritima. Bonjour Michel. Bonjour, toujours aussi content de vous Bonjour. retrouver. Mais oui, nous toujours, aussi, on est bien sûr. ravis. On est impatients de savoir ce que tu vas nous raconter. Alors après aujourd'hui. le scandale d'Aix-en-Provence la semaine dernière, Alors, est-ce qu'il y a un autre scandale aujourd'hui? Alors non, justement non. On va rester sur une journée fabuleuse qui est un 24 décembre. Nous sommes en 1903. Ouais. 24 décembre 1903. Et alors là c'est un cadeau. Je vais le dire un peu plus bas, mais un cadeau des Parisiens aux Marseillais. Oula. Alors, c'est rien rare, à ça. voir avec le Ça foot. Rien à voir avec le foot. Non, un cadeau. Alors, mais ça, c'est un monument que l'on connaît. On va reparler un peu du tunnel du Rove, Oui. dont on parle beaucoup dans la région. Mais oui. Voilà, alors d'abord, replaçons le petit contexte, c'est-à-dire que Marseille, c'est sa géographie, n'est pas une ville fluviale. Lyon, Paris, Bordeaux, sauf Marseille. Nous, notre fleuve le plus près, c'est le Rhône, C'est et le on est Rhône, à oui. 80 km. Donc ça, c'est vrai que Marseille a toujours voulu qu'il y ait ce rattachement, ce raccourcissement, parce que sinon, il faut passer par la mer Méditerranée, on ressort Martigues, la côte, Arles, c'est un peu long. Donc il y avait cette idée-là, qui était une idée ancienne, de raccourcir. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que, fin 19e, on a déjà la France du Nord, l'économie de la France du Nord. On a des grandes villes qui s'arment déjà en tout ce qui est canaux, etc. On pense à la Hollande, on pense à l'Allemagne, Oui. et la France, on est un peu en retard. Donc, dans ce contexte-là, revient l'idée qui avait déjà été émise sous Louis XIV, sous Napoléon, de faire quelque chose entre Marseille, l'étang de Berre et Arles. Ce canal-là qui rejoindrait de Marseille Arles et après la France du Nord et l'Europe du Nord. Donc c'est vrai que ça revient. Et puis Marseille a intérêt aussi à voir ça. C'est un grand port colonial, c'est un grand port industriel. Les courriers également partent de Marseille pour les colonies. Bref, c'est une ville qui attend depuis très longtemps cette liaison. Et on va appeler ça le canal de Marseille au Rhône, cette liaison avec Arles et au-delà. Donc c'est vrai que c'est encourageant. Fin 19e, on décide de cela. C'est en mai 1878 où il va y avoir le canal qui est déclaré d'intérêt public, c'est-à-dire une loi qui va voter cette amélioration du Rhône, Lyon et la mer. Ouais. Donc, dans ce cadre-là, Marseille dit, on va construire, enfin, on va pouvoir décider de notre canal. Et ça va se faire, ça va être relancé en 1879. On a une loi d'utilité dans le plan Fraissinet, qui était un ministre, qui va relancer tous les travaux. 1878-79. Il faudra quand même attendre 25 ans. Ah oui. Ah oui. 25 ans, oui, parce qu'il y a quand même des crises un peu économiques et politiques en France. On a, Sans blague. C'est rare, il n'y en a jamais. C'est vrai. mais il y en avait beaucoup. À l'époque, fin 19e, il y en a beaucoup. D'accord. Oui, Il y en on a a plus déjà depuis. on a une crise économique, on a un crash boursier, Ouais. on a une affaire quand même. C'est l'affaire Dreyfus. Dreyfus, oui, j'allais Bref, dire, c'est on a l'époque. toutes ces choses-là qui font que ça ralentit. Et il faudra attendre donc le début du XXe siècle pour enfin relancer ce qui existait déjà dans la loi depuis 1878. Et puis il y a un concurrent. Un concurrent, et c'est le PLM. Paris-Lyon-Méditerranée. Ah. Et oui, concurrence entre le rail et le bateau. Et le bateau. Ou la péniche. Mm. Donc c'est vrai que le PLM ne va pas être forcément très encourageant. Il va pas faciliter, quoi. non. Donc tout ça fait qu'il y a eu du retard. Et donc on arrive à 1903, 24 décembre 1903. Enfin la loi est votée. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau, oui, des parce que- Parisiens aux Marseillais, enfin depuis le Ouais. temps qu'on l'attendait. Elle est votée, donc à partir de là, on va véritablement se mettre en branle. C'est-à-dire que la municipalité de Marseille, le conseil général et la chambre de commerce vont s'engager. Véritablement, parce que là, ça va se faire. Les premiers travaux d'approche commenceront en 1910. Celui qui va décrocher le marché, alors d'abord, la moitié du tunnel, et puis il obtiendra quand même l'autre moitié, il s'appelait Léon Chagnot. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Estac, pendant très longtemps, il y a eu les entreprises Chagnot à l'Estac. Donc c'est lui l'entrepreneur. Il a fait les arts et métiers, c'est quelqu'un du métier, il a participé au métropolitain de Paris, il sait. Oui, C'est ça lui l'homme fait pas de peur, l'œuvre. quoi. Voilà, il sait. Donc 1909, il décroche le marché et on va commencer donc justement les premiers travaux d'approche du côté de Marseille en 1910.
véritablement en 1911, et puis petit à petit, on va continuer. Voilà, donc c'est le début de ce canal dont on espérait beaucoup. Alors, Marseille, bien évidemment, puisque ça raccourcit les distances. Marseille est une ville qui a beaucoup de vent. Donc là, avec les péniches, on va pouvoir raccourcir et aller plus vite, ne pas être gêné par le Mistral, puisque on va partir du port de la Lave, le tunnel du Rove, en souterrain, 7 km 2. On ressort du côté de l'étang de Berre, on passe sous Caronte, Port-de-Bouc, Arles. Voilà, donc il y a un raccourcissement et une facilité de transport avec l'idée du tunnel du Rove, cette voie souterraine qui reste aujourd'hui encore dans le Guinness des records, le canal souterrain le plus long du monde. Et beaucoup d'étrangers qui sont venus pour la construction. Alors, il y a eu énormément d'étrangers. Alors au départ, ce sont les locaux. Oui. Les locaux, sauf que il y a 14-18. Et oui. Donc les locaux, les jeunes locaux partent à la guerre. Chagnaud ne veut pas s'arrêter. Même les grèves, mais ça j'y reparlerai une autre fois, il y a eu des grèves. Ça y commence à teaser. Mais voilà, déjà, la toile se forme. Mais donc ça ne s'est jamais arrêté. Mais comme les locaux sont partis à la guerre, Chagnaud va faire venir. Alors, il y avait des Italiens et des Espagnols. Les Espagnols, c'était surtout les travailleurs de force pour le gros œuvre. Les Italiens, le travail de la pierre. La maçonnerie. Ils sont Sauf célèbres qu'en 1915, les Italiens entrent en guerre, donc ils eux repartent aussi. chez eux. Et là, il va y avoir alors on va retrouver d'abord des prisonniers de guerre, on va retrouver des Indochinois qui étaient français à l'époque, ou des colonies, ou des Algériens, etc., etc. Voilà, donc il y a eu une main d'œuvre forcément par la force des choses nouvelle avec la guerre de 14-18. Et donc le chantier va se poursuivre malgré la guerre. Et donc c'est vrai que c'est une grosse œuvre qui va durer jusqu'en 1963. Alors c'est vrai que c'est un chantier, on pourrait croire que tout le monde était d'accord. Alors je vous l'ai dit, Marseille, etc. Les villages étaient d'accord. Oui, les villes. Toutes les villes envoient des courriers en disant oui, parce que les péniches, ça va pouvoir permettre d'exporter les marchandises, notamment pour l'agriculture, etc. Les Tuileries de Marseille vont s'en servir. Bref, il y a quand même quelques pisse-vinaigres, comme je les appelle, qui ont résisté, et surtout le PLM qui a quand même ralenti un peu. Mais malgré tout cela, ça va se faire. Cadeau, donc, merci les Parisiens. Je le dis pas trop fort, c'est la dernière fois que je le dis. Il n'y a que toi qui le dis. Voilà. Je le dis pas. Mais voilà, grâce à cette loi, le canal va se faire. Il y avait encore quelques péniches dernièrement du côté de Marignane. Alors voilà, on avait des péniches, c'est-à-dire que jusqu'en 1963, le canal a fonctionné. Effondrement en 1963. L'idée, c'était de réouvrir, mais on est dans une autre ère, notamment au niveau de la contenance. C'est plus nos petites péniches du Rhône. C'était déjà les super-tankers, etc. Donc c'est fini, le canal n'est plus aux normes, et donc il n'y a plus de péniches. Alors il y en avait encore effectivement une, il y avait encore quelques péniches, puisqu'il y avait le port de Marignane, du côté donc de Bolmont, tout ça. Bolmont, voilà. Et c'est fini, il y a plus de pays. Les seuls bateaux que l'on retrouve encore, alors ils sont beaucoup plus petits, il y a un cercle d'aviron sur Marignane, et voilà, c'est les embarcations. Mais sinon, voilà. Mais voilà, depuis 1903, Marseille a été contente, elle a enfin sa liaison de jonction de Marseille au Rhône. Marseille au Rhône. Merci pour cette belle histoire concernant ce tunnel du Rove. Merci Michel, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La famille. C'est la suite de la famille sur Maritima, vous êtes les bienvenus. Pascal, dans un instant on va jouer, puisqu'il y a le Maritima Live, on le rappelle, mais il y a des rendez-vous aussi à ne pas manquer avec la famille entre 16h et 18h. Vous savez qu'on a pas mal d'invités qui viennent dans les studios de la famille. Alors Pascal, demain on va parler d'un film documentaire qui a été tourné pas très loin là. Alors oui, exactement, on va parler d'un film, c'est un court-métrage de fiction, mais qui en même temps nous permet de voir un peu comment ça se passe là-bas. Ça se passe au Devin. C'est le fameux centre équestre qu'on voit sur la route. Istres. Voilà, le film s'appelle Les Gardiens du Devin, et c'est un film qui a été co-créé avec les cavaliers du pôle équitation adapté. Donc ce sont des jeunes en situation de handicap qui font de l'équitation justement, et ils ont inventé un film. Donc demain on va avoir Cathy Laverne qui va venir nous parler, qui s'occupe de cette section et du Devin, avec Quentin qui a participé au projet et au film, et Marie qui
qui a réalisé le film. Super. Et moi, j'ai vu le film, franchement, je me suis régalée. Moi, j'ai vu Parce des extraits, c'était sympa. Oui, Franchement, ouais. c'est tourné comme un peu, tu sais, on dirait un peu Maman, j'ai raté l'avion. C'est-à-dire que les responsables partent en vacances et c'est les jeunes qui sont au centre d'équitation. Et évidemment, il y a des méchants qui vont arriver cagoulés, c'est les chevaux qui vont les aider à être sauvés, tout ça. Enfin, le film, franchement, est très, très chouette. Ouais. Et ils ont justement été cités à cette grande messe de l'équitation qui est Cheval Passion à Avignon. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'ils nous ont contactés et qu'on a eu envie de les inviter pour qu'ils parlent à la fois du film, bien sûr, qu'on espère pouvoir diffuser sur Maritima TV, et à la fois de cette section, qu'est-ce qu'ils font avec les chevaux, comment ça se passe pour eux, leur passion. Voilà, donc on les reçoit demain, on est ravis. On est ravis. Donc demain, les invités de la famille. On devait avoir Malik également cet après-midi, qui a eu un petit empêchement, mais qui sera là vendredi. Rien de grave, oui. Donc Malik qui va nous parler de cette marque très locale. La Venise Martegale. La Venise Martegale. Vous avez certainement vu des suites, des pulls, des t-shirts. Choses humoristiques, sur les expressions aussi de Martigues. Voilà, exactement. Donc Malik qui sera avec nous. D'autres invités dans les prochains jours aussi. On peut parler d'une boxeuse. Alors oui, on va recevoir Romane Moulet. Ça sera jeudi prochain. Et on aura aussi pour vendredi prochain, on est partenaire, comme l'année dernière, on l'avait reçu. C'est Sylvia Vodano de Festival Nouveau Monde qui se déroule à Rousset et à Aix-en-Provence. Donc voilà, pour les invités qui sont déjà calés. Après, certains sont prévus, mais on attend quand même les confirmations. Et il y a un comédien qu'on commence à bien connaître, c'est vrai. qui sera avec nous, qui a été déjà dans la famille. Alors oui, il y a quelques mois. Il est venu déjà, on a été sa première télé, vous vous souvenez, c'est Nassim Bouguezi qui sera avec nous et qui a fait un projet avec des jeunes de l'école de la Seconde Chance et qui viendra justement nous en parler dans la semaine, je pense, du 9 février. Voilà. Tout à fait, il a fait déjà pas mal de passages dans certains films, Bac Nord, pardon. Bac Nord, il tourne beaucoup avec Olivier Marchal. Avec Olivier Marchal également. Voilà, tout à fait. Et il transmet, donc c'est bien de le recevoir sur ce projet-là. Et puis si vous avez envie qu'on vous invite dans la famille, appelez-nous. Oui, si vous avez quelque chose à proposer. Ou alors si vous voulez nous inviter aussi chez vous. On prend. Par exemple. Si par exemple vous avez un restaurant, qui vous reste des choses à manger, on peut venir aussi. Vous savez qu'avant d'aller installer le matos pour faire une émission délocalisée, et même pour un restaurant, il faut que j'aille faire du repérage. T'as pas besoin d'accompagnant, on t'accompagne. Bien sûr. Combien 50 pour faire un repérage, je disais. Chercher les rats. Tu as raison, Lolo. Il faut nous inviter. Vaut mieux nous inviter au cinéma qu'au resto. Oui, c'est sûr. La famille. On vous offre toute cette semaine vos invitations pour le Maritima Live. Et oui, rendez-vous le 10 février au domaine du château de la Roqueforcade. C'est magnifique. Oh oui, magnifique. Il y a du vin. Le domaine est sublime. Il y a du vin en effet, avec modération. C'est super beau. Mais l'endroit est très beau. Un endroit magnifique pour accueillir un très beau concert avec une belle affiche. Jérémy Frérot, Julie Zinati et Bonnie. Patrice Carmona qui assurera la première partie. On va se régaler le 10 février pour le premier Maritima Live de cette année 2026. On vous a gâté. En plus, il y a un cocktail pour tout le monde, un cocktail dînatoire. Et puis voilà. Et plus, vous pourrez rencontrer la famille. On sera là, bien sûr. Le clou du spectacle. Mais venez, voilà. Alors, vous envoyez Maritima Live au 7 14 15 pour gagner vos invitations. C'est ce qu'a fait Lina, c'est ça? Oui, c'est Lina. Alors, Lina qui a quelques petits soucis. On va jouer pour Lina. D'accord. On va problème de téléphone. On va jouer pour Lina. Oui, souci de téléphone. Oui, quelques soucis, il faut le préciser. Elle va très bien, Lina. Elle va bien. Elle est à Marignane. Alors Lina, on va jouer pour Lina. Alors on va jouer à la chanson. Il faut trouver la suite. D'accord. Voilà. Alors écoutez bien. De voir les 3 propositions. Voilà, bien sûr qu'il y a 3 propositions, forcément dans la bonne. Je suis le fruit d'une blessure, le souffle d'un trop long combat. Dans le silence et sans injure, j'ai grandi dans des draps de soie. Je suis né sans éclaboussure, regardez-moi, rien ne se voit. Alors, est-ce que tu peux faire la proposition dans la voix de Julie Zinati, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors je rappelle les paroles. Je suis né sans éclaboussure, regardez-moi, rien ne se voit, même pas sur mes chaussures, ou je n'en serai jamais trop sûr,
ou même quand je mange de la chapelure. Ah ouais. C'est dur, hein. C'est dur. Il est content, il se fait rire. Il se fait rire tout seul. J'aime bien, il se dit, mais où je suis allé chercher tout ça, Quand je mange de la chapelure. De la chapelure. C'est n'importe quoi ce jeu. Alors, moi, je dirais, pour que Lina pour que Lina puisse gagner, je dirais la deuxième proposition. Ah non, mais il faut la phrase là, je suis désolé. Hein. Donc je répète, même pas sur mes chaussures, je n'en serai jamais trop sûr, même quand je mange de la chapelure. Je n'en serai jamais trop sûr. Je suis le fruit d'une blessure, le souffle d'un trop long combat. Dans le silence et sans injure, j'ai grandi dans des draps de soie. Je suis né sans éclaboussure, regardez-moi, je mange de la chapelure. Je n'en serai jamais trop sûr. Bravo. Voilà. Non mais. En tout cas, ça une belle intéressera chanson. beaucoup Julie Zenati le 10 février de savoir qu'elle a raté une rime. C'est vrai. C'est Laurent qui va présenter. Tu pourras lui faire le test. On fera un quiz. Quand elle chantera, je l'arrêterai. Je dirai, c'est quoi les paroles là? Bravo, belle chanson en tout cas. Qui fête ses 25 ans, hein, cette chanson, si je m'en sors. Le 4 décembre 2000. Oh, le 4 décembre 2000. Elle a fêté ses 25 ans. Voilà, elle a fêté ses 25 ans. Et Julie Zenati qui sera avec nous le 10 février. Inscrivez-vous, Maritima Live au 7 14 15. Voilà, c'était pas mal comme petit jeu sympa. Bah oui, c'est sympa, on se marre. Bon, on va se faire un petit jeu entre nous aussi, un défi, mais pour faire gagner des invitations pour aller voir le film de votre choix dans un instant. Très bien. Avec la famille. La famille. Dans la famille, on aime jouer. C'est comme ça. Voilà, on assume, on adore jouer. Oui. On a joué pour vous offrir À en tout, place pour le d'ailleurs. Maritima Live. À tout. Et là, on joue encore ensemble. Et c'est mercredi, jour des sorties ciné. On va vous offrir vos places de ciné. Ouais. Voilà, pour le film de votre choix, dans un cinéma partenaire, le Multiplex Palace, Pâté Plan de Campagne, Pâté La Joliette. Vous choisissez. On va faire un petit bac, si vous voulez bien. Et Ok. on joue pour Aurélie. On joue pour Aurélie. Qui est à Marseille. Allez, Aurélie à Marseille. Très bien. Un petit bac, une lettre. Et on va voir qui remporte la partie parmi vous deux. Sergio, donne-moi une lettre. Au hasard. Ah, tu veux pas réciter? Non, donne-moi une lettre. M. M, d'accord, on choisit le R. Alors, le R. Avec le R, vous allez me donner un nom de chanteur ou chanteuse. Ah oui, non. Ah, non, pas d'acteur. Hein. Non. Aïe. Alors, en plus, je suis resté sur le Prénom, M. prénom ou nom de famille. Ouais. R. Ouais. D'accord. R. REM. REM, ça marche. Ah oui, C'est plutôt un groupe. C'est un groupe, c'est un non, mais groupe. t'as raison, ça marche, ça REM. marche. Un point j'ai pour bloqué, Sergio. là, pardon. Vous allez me donner un nom de ville. Rognac. Rognac. 2-0 pour Sergio. Vous allez me donner un nom de film. Ah oui. Non, c'est des Grrr. Robin des Bois. Ah oui, c'est Grrr. C'est Grrr, Ouais, des Robin c'est des Grrr. Bois. Non, non, non. Je crois que c'est R. Hein. Non, mais je pensais au film avec Chabat. Ah oui, moi Oui, aussi, pardon. Lequel? Avec les Robin des Bois? Ouais. Le film préhistoire? Oui. C'est R. Ah, c'est Grrr. bah, Ah, bravo, ça bravo. marche, ça marche. Le nom d'une chanson par R. Rhythm and Blues. C'est pas une chance. Une chanson? Non, c'est pas un titre de C'est chanson. pas, Je crois pas. par qui? Eddie Mitchell. Il a la confiance en plus. Hein. Il a la confiance. Hein. Attends. Dis donc. Moi, je suis pas. Réalité, mec. Alors, moi, il me fait tellement rire, du coup, je réfléchis même plus. Une chanson qui commence par R. Non, j'ai la semoule dans la tête, moi, aujourd'hui. Oui, mais il faut que ça commence. Il faut que ça commence par R. Il faut que ça commence Oui, par le R. titre, hein, le titre. Oui. Ouais. Bah écoute, là franchement, chanson qui commence par R, ça me vient pas là comme ça. Moi, j'ai bien un Pas refrain, facile, hein. mais pas. Ouais, c'est pas facile. Bon. Chanson ou groupe? Non. Non, chanson. Le groupe, t'as déjà dit REM. Alors, Rappers Delight. Rappers Delight, oui, c'est vrai. Rappers ça Delight. C'est la chanson Rappers. C'était les Sugar Hill Gang. Sugar Hill Gang, Donc, Rappers c'est Delight. Rappers Delight. Rappers Delight, Bravo. bravo. Sans faute. voilà. Sans Sergio faute. remporte cette manche. Bravo à Aurélie qui repart avec ses places de ciné. Pardon, Aurélie, moi, j'y étais pas du tout là. Félicitations, Aurélie. J'étais en spectatrice. Vous voulez refaire? Ah bien, si tu veux. Alors, Allez. Pascal, donne-moi une lettre alors. S. S, allez, on fait avec le S. Ah,
Je suis gentil avec Pascal. Très bien. Je retiens. Attention, un pays qui commence par un S. Suède. Ouais. La Suède, ok. Une ville qui commence par S. Séville. Sabine. Ouais, égalité. Allez, un partout. point partout. Vous allez me donner, attention, un métier qui commence par S. Serrurier. Oh, waouh, dis donc. Qu'est-ce vous que êtes, t'as dit Savonnier. Ouais, mais tous les deux, vous êtes bons. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me donner? Vous allez me donner un animal. Le Un serpent. serpent. C'est Pascal. Bravo. C'est Pascal. Bravo. Égalité. Et attention, le point décisif, vous allez. J'allais dire, vous allez me donner un footballeur. Ah non, là, j'ai pas du jeu. Vous allez me donner un acteur ou une actrice. Acteur ou actrice oui. Sophie Marceau. Bravo Pascal. Allez, Pascal qui offre des places à Marie-Claire. Marie-Claire qui est à Vitrolles. Heureusement, je me suis réveillée là. On distribue, bien sûr. Merci Lolo pour ce défi, le petit bac. Avec plaisir. Voilà, on joue avec vous tous les jours entre 16h et 18h. C'est la famille. On va se quitter dans un instant. Alors, il y a l'OM qui joue ce soir, faut pas l'oublier. On va bien sûr en parler avec le BDS et puis on va jeter un coup d'œil sur. Ouais, tout à fait. Karim Attab qui est sur place d'ailleurs pour nous commenter cette rencontre avec Jacques que l'on retrouvera en studio aussi avec l'équipe du BDS dans un instant. La famille. La suite et la fin de la famille en ce mercredi après-midi. Alors pour certains, vous allez voir le match ce soir. Pour d'autres, vous irez au cinéma avec les sorties de la semaine qui nous ont été données ce matin par Jeff. Et pour d'autres, eh bien, vous allez regarder autre chose à la télé peut-être. Ben oui, à la télé, il y a un petit peu de choix ce soir. Si vous n'êtes pas fou, moi je serai devant le match, c'est sûr. Mais alors ce soir sur Arte, il y a le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Si vous voulez du classique, c'est génial. Voilà, Amélie Poulain, toujours un grand plaisir de voir ce film. Moi, je crois que je vais regarder la 2. Il y a un téléfilm. Je vous fais le pitch rapidement. C'est à Lyon, une commissaire locale, et profileuse parisienne arrogante doit faire équipe pour traquer un tueur méthodique surnommé le justicier. Il exécute des criminels ayant échappé à la loi. Voilà. C'est voilà. C'est avec qui? Tu au casting avec qui? Oui, alors des gens connus il y a un acteur que j'aime beaucoup, mais j'arrive pas à retrouver son nom. C'est attends, comment il s'appelle? Ça s'appelle Comme une ombre. Je l'ai dit le titre ou pas? Comme une ombre, d'accord. Comme une ombre. Donc non, je vais retrouver son nom. J'ai sa tête sous les yeux et j'ai pas son nom, mais je vais retrouver. Et on le voit beaucoup. On le voit beaucoup dans les téléfilms justement. Ouais. Je vous dis ça. Sergio. Alors le foot, forcément pour moi aussi. Sinon, ça serait bien la suite. La suite, bien sûr que c'est la suite. C'est vrai que c'est la semaine dernière, le premier. Sister, le retour du Grand Blanc. Si vous avez manqué le Grand Blanc avec une chaussure noire, il est en deuxième partie de soirée. On peut se faire un total. Voilà, exactement. Ouais, c'était le petit coup de cœur comme ça, des films de Pierre Richard, avec Pierre Richard bien sûr, avec cette actrice merveilleuse qui nous a quittés il y a quelques années. C'était Mireille Darc. Voilà. Allez, passez une belle soirée. Petit pronostic, tiens, Lolo, pour ce soir. Petit pronostic, allez, je dirais 2-1 pour l'OM ce soir. Allez, 2-1 pour l'OM. Pascal, ouais, voilà. Pourquoi je dirais, juste pour dire un truc, 3-0. 3-0. Allez, ça marche. Sergio, on va dire 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Dans tous les cas, on est qualifié ce soir. On gagne, on est qualifié. Allez, ça marche. Voilà. Une belle soirée. Allez, l'OM, le bar des supporters avec Karim qui est sur place déjà. Et vous allez vivre la soirée foot sur Maritima. Grosse soirée foot ce soir. À demain la famille. À demain. Ciao, ciao. Maritima. La famille.